Dieu t'appelle à mener ton mouvement différemment en 2025. Hello mes chers leaders et bienvenue dans ce live aujourd'hui qui j'espère va être vivant en toi, qui va vraiment te réveiller. Avant de faire ce live, comme avant chaque live d'ailleurs, j'ai prié pour que le Saint-Esprit parle au travers de moi et surtout pour que Dieu te dise ce que tu as besoin d'entendre. Et c'est un message fort parce qu'il va vraiment à l'encontre de tout ce qui se passe dans l'industrie depuis ces dernières années. L'industrie du business en ligne, l'industrie des entrepreneuses sur Instagram, etc. Je suis vraiment contente d'avoir cette conversation avec vous et ce n'est que le début parce que c'est toute la direction de Leaders. Bon, trêve d'introduction, on y va pour ce live. Alors, déjà, peut-être qu'en ce moment tu te sens un peu précipité dans tous les sens. Tu as regardé déjà 1 million de masterclass, tu as suivi 1 million de formations, tu sais théoriquement tout ce qu'il faudrait faire. Il faut poster comme ci, il faut poster comme ça, il faut présenter tes offres comme ça, il faut communiquer comme ça. T'es même précipité en fait dans tous les sens. Tu te sens un peu peut-être rushed. C'est-à-dire, peut-être il faut que je fasse ça et peut-être il faut aussi que je fasse ça. Je devrais peut-être faire des lives, je devrais faire des posts Instagram et je devrais faire des reels. Et comment je fais pour être virale et je devrais faire des stories et je devrais vendre ça sur mes stories et je devrais aussi peut-être créer un podcast et peut-être aussi une chaîne YouTube. Est-ce que ça existe encore les chaînes YouTube ou alors est-ce qu'il n'y a que les podcasts? Mais est-ce que les podcasts ça va marcher d'ici l'année prochaine? Et est-ce que je devrais pas faire ça aussi? Et je devrais faire des collabs? Et tu te sens un peu précipité dans tous les sens. Et aussi, peut-être que tu te sens aussi un peu inquiète de oh là là, comment je vais faire pour avoir les prochaines clientes? Pourquoi les gens ne répondent pas à mes stories? Pourquoi les gens ne commentent pas à mes posts? Est-ce que les gens ont vu? Comment être sûr que les gens ont regardé? Comment je fais pour atterrir dans leur fil d'actualité? Et comment je fais pour attirer plus d'abonnés? Et pourquoi les gens qui sont là n'achètent pas? Peut-être que je suis en face des gens qui n'achètent pas et qu'il y aura d'autres gens ailleurs qui achèteront et ils sont pas là. Et comment je fais pour qu'ils arrivent? Et tu t'es un peu précipité dans tous ces sens. Ou alors, tu te sens plutôt dans une position de stagnation. Là, c'est plutôt, tu sens que tu as besoin d'un renouveau. Parce que ce qui marchait pour toi avant, ça marche plus. Ça bloque. Tu as encore un peu d'inspiration, tu sais toujours pourquoi tu as créé ton mouvement, mais tu ne sais plus quoi écrire. Et tu commences à tarir. Ça commence à s'assécher. Et tu es un peu à court de sujets. En soi, tu connais tous les thèmes dans ton mouvement. Tu connais tous les thèmes que tu devrais traiter. Tu connais tous les thèmes clés de ton mouvement. Et pourtant, à chaque fois que tu te lances à écrire quelque chose, ça sort pas. Ça sort pas et tu te sens de plus en plus asséché. Et tu cherches un sens nouveau. Tu cherches un air nouveau. Et aussi, dans tous les cas, tu veux être stimulé. Tu veux écouter quelque chose que tu n'as jamais entendu avant. Tu veux voir des choses qui visuellement sont ultra créatives et qui te parlent trop et qui t'inspirent trop. Tu veux être vraiment placé dans quelque chose de stimulant qui te réveille, qui réveille ta créativité parce que là, ces derniers temps, tu as l'impression que c'est long à tirer, c'est long à pousser, c'est dur. Et c'est pour ça que je te fais ce live. Dieu t'appelle à mener ton mouvement différemment en 2025. Dieu t'appelle à mener ton mouvement différemment en 2025. Ton mouvement, c'est une extension de l'action de Dieu. Vois ton mouvement comme une extension de l'action de Dieu sur ses gens. Dieu veut agir sur son peuple. Dieu veut agir sur ses enfants. Dieu veut faire avancer ses enfants. Et ton mouvement, cette vision que Dieu a placée dans ton cœur, ce mouvement-là, c'est une extension de ça. Commence à traiter enfin ton mouvement, ton entreprise, comme cette extension de la main de Dieu. C'est comme si Dieu avait son grand plan
Et il t'a envoyé, toi, parmi tous ces soldats, donc toi tu fais partie de tous ces soldats, il t'a envoyé toi pour parler en son nom, pour faire avancer cette mission que tu représentes en son nom. Commence à traiter ton entreprise dans ce sens et non plus comme un projet qui peut te rapporter quelque chose. Et là, ça va demander à beaucoup de l'honnêteté parce que à force de le répéter sur internet partout au monde, on dit que c'est une entreprise chrétienne, c'est une page chrétienne, je veux te rapprocher de Dieu, etc. Mais au fond, tu cherches quelque chose à y gagner de cette entreprise. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça. Enfin, on va être clair tout de suite, il n'y a rien de mal à chercher à y gagner quelque chose. Là où ça devient compliqué, c'est quand ça devient ton principal focus. D'abord, qu'est-ce que j'entends par que tu cherches à y gagner quelque chose? Je veux gagner ma vie avec cette entreprise. Je veux gagner de l'argent avec cette entreprise. Donc, je veux que les gens achètent. Ensuite, je veux être aimé. Je veux être respecté au fond. Tu veux que les gens te regardent et t'admirent. Tu veux que les gens soient inspirés par toi quand tu parles. Tu veux que les gens repostent ce que tu as créé. Et quand ils repostent et quand tu te vois dans leur story, ça booste ton ego, tu te sens flatté parce que tu es la leader inspirante. Et ça fait du bien de se sentir inspirante. Ça fait du bien de se sentir admirée. Ça fait du bien de savoir que les gens te regardent avec un regard positif. Et au fond, tu cherches un peu de ça au travers de cette entreprise. Tu te nourris de ça. Encore une fois, il n'y a rien de mal à ça en soi. Mais on va le développer après. Je continue d'abord sur ce que tu cherches de ton entreprise. Tu cherches de ton entreprise aussi un amusement et un sens à ta vie. Si on enlevait ce projet, est-ce que tu aurais encore du sens dans ta vie? Ou est-ce que ce serait l'ennui mortel? Ou est-ce que tu aurais l'impression que ton existence ne servirait à rien? Ou est-ce que tu aurais l'impression que ça sert à rien? Et ça sert à rien, tu es né que pour ça. C'est ton don, c'est ton appel, c'est ce pourquoi tu as été créé, c'est tout ce que tu sais faire, c'est ta seule raison de vivre. Et aussi, c'est ce qui t'arrache de l'ennui. Parce que toi, le soir, avant de dormir, tu ne fais pas des scénarios avec un garçon random. Toi, tu as des idées pour ton business, tu as des idées créatives de toutes différentes campagnes que tu pourrais faire, de différents posts que tu pourrais écrire, de différentes vidéos que tu pourrais créer. Ou alors toi, quand on te laisse dans un long trajet de 2 heures, là où les autres s'ennuient et scrollent sur TikTok, toi, tu trouves plein de nouvelles idées pour ton entreprise. Et c'est amusant et ça te nourrit. Là où les gens consomment du n'importe quoi vide et creux, toi tu consommes des formations qui activent ton leadership et qui activent ta créativité et où tu apprends la stratégie et en vrai tu aimes ça. En vrai ça t'intéresse trop et tu t'amuses et les 2 heures elles passent vite. Tu te nourris de cette activité. Voilà des exemples de choses qui te nourrissent au travers de cette entreprise. Donc en fait, tu as besoin de cette entreprise. Et là où ça devient compliqué en tant que leader, là où ça devient un terrain glissant, c'est quand tu as plus besoin de cette entreprise que les gens n'ont besoin de toi. C'est quand tu as plus besoin de cette entreprise que les gens n'ont besoin de toi. C'est-à-dire que les gens que cette entreprise devrait servir n'ont besoin de toi. Par quoi ça se manifeste? C'est quand tu es tellement préoccupé à comment faire des ventes, pourquoi les gens ils achètent pas, comment je peux présenter cette offre pour que les gens achètent, comment je peux parler de ce truc pour que les gens achètent, pourquoi les gens n'achètent pas, plutôt que de te demander de quoi eux ils ont besoin. Et comment tu peux leur montrer que ça va leur servir dans leur vie. Tu vois le truc? Tu es plus préoccupé à ce que toi tu y as à gagner, c'est-à-dire l'argent dans cette entreprise, plutôt que
les gens ne voient qu'ils ont besoin de tes offres. Et là, ça devient un terrain glissant. Ou alors, tu te préoccupes plus de savoir que est-ce que les gens vont m'apprécier? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Peut-être que je devrais supprimer ce live. Peut-être que je devrais supprimer cette story. Ah non, mais je ne sais pas tout ce qu'ils pensent de moi. Et ils vont regarder mon Instagram, je ne sais pas ce qu'ils pensent de moi. Est-ce qu'ils pensent que je suis gentille? Ah, mais je veux surtout pas qu'ils pensent que je sois comme ça. Ah, mais il faut pas qu'ils aient une image biaisée de moi. Mais il faut pas qu'ils se trompent sur moi. Je veux être sûre qu'ils sachent qui je suis vraiment. Et je veux pas qu'ils pensent ça et ça de moi. Plutôt que de te préoccuper à de quoi eux ils ont besoin. Qu'est-ce qui leur parle en ce moment? Qu'est-ce qui les anime en ce moment? Qu'est-ce qu'ils ne veulent plus lire? Qu'est-ce qu'ils recherchent le plus? Quelle représentation ils cherchent en se rapprochant de toi? Quel espoir est-ce qu'ils cherchent en se rapprochant de toi? Mais quand tu es tellement préoccupé à ce que toi tu peux tirer de cette entreprise, c'est-à-dire une image positive de toi, une haute estime de toi, un haut respect de toi, tu es tellement préoccupé par ça que tu ne vois plus le fait que eux ont besoin de tes services, eux ont besoin de ce que tu crées, eux ont besoin de tes offres. Est-ce que tu vois tu as plus besoin de cette entreprise que les gens n'ont besoin de toi. Donc je pourrais dire que cette entreprise n'a besoin de toi. Mais c'est pas l'entreprise en soi, c'est plutôt les gens. Et donc ça fait mal, ok? Ça fait mal, mais il faut le réaliser pour faire les choses différemment. Maintenant, pourquoi on est comme ça? On est comme ça parce que, comme je l'ai dit au début du live, c'est vraiment un live qui va à contre-courant de tout ce qui se fait dans cette industrie de nos jours. J'ai passé ces dernières semaines à travailler énormément sur ton travail est une extension de l'action de Dieu. Ton travail est une extension de la main de Dieu. J'ai étudié énormément là-dessus. Et Dieu a beaucoup aussi travaillé mon caractère et c'était un peu douloureux aussi quand même. Mais j'ai énormément travaillé dessus. Et après cette saison où j'ai beaucoup travaillé dessus, en plus j'étais malade donc j'avais pas d'autre énergie que d'apprendre. Et en revenant de cette saison, j'ai remis les pieds sur Instagram, j'ai remis les pieds dans les enseignements des coachs que je suivais et tout, et j'ai réécouté leur masterclass, j'ai réécouté leur formation. Et là, je voyais comme c'était creux. C'était creux. Ils ont des discours très motivants. Alors là, tu vois, ces coachs qui font des millions de dollars, elles savent parler. Et c'est cette capacité oratoire-là, d'ailleurs, entre autres, qui font que elles font beaucoup d'argent. Mais j'écoutais le texte et oui, c'est motivant, mais c'est creux. Quel est ton sens? Quelle est ta raison de faire tout ça? Quelle est ta raison de faire tout ça? Et tout ce que j'entendais, c'est « Je savais que j'étais appelée à plus grand. » Mais elle dit jamais plus grand quoi. Je sais que je peux faire plus. Mais il ne s'agit que toujours de faire plus d'argent, avoir plus de clients. Et être entendu par plus de monde. Faire plus d'argent, avoir plus de clients et être entendu par plus de monde. Et être entendu par plus de monde pour être une plus grande influence. Mais là, c'est pour toi. Pour toi personnellement. Pour ton estime personnelle. Parce qu'ils ne disent pas plus loin que ça. Je veux juste être une plus grande influence. Oui, mais pour quelle raison tu veux être une plus grande influence? Non, pour être une plus grande influenceuse. Pas influenceuse, le métier, mais quelqu'un qui influence. Donc être capable de toucher plus de monde juste pour dire que je touche plein de monde. Faire beaucoup d'argent juste pour dire que je fais beaucoup d'argent. Le sens même de ce qu'ils font est de faire beaucoup d'argent. Le sens même de ce qu'ils font est que moi je touche plein de monde. Mais plein de monde pourquoi? Plein d'argent pourquoi? Elles disent aussi, j'ai toujours su qu'il y avait ça en moi, j'ai toujours su que j'étais capable de plus. Mais ça quoi? Ça pour faire quoi? Et plus quoi? Et ça vraiment, ça n'aura de sens que quand tu auras fait vraiment ce travail en intensité de te recentrer sur le fait que ton mouvement, c'est une extension de l'action de Dieu et non pas une entreprise pour te servir. On ne s'en rend pas compte parce que tout le monde, j'exagère, mais presque tout le monde porte ce même discours.
le but, c'est seulement de faire plus d'argent plus vite. Le but, c'est seulement d'avoir plein de clients. Le but, c'est seulement d'avoir plein d'abonnés et d'avoir beaucoup d'interactions dans tes commentaires et dans tes lives et d'avoir beaucoup de gens qui répondent à tes stories et beaucoup de reposts, etc. Mais tout ça, pourquoi? C'est un objectif creux quand ce n'est que pour toi, que pour ton estime personnelle et que pour ton compte en banque personnel. Et c'est pour ça que tu te sens creuse et c'est pour ça que ça stagne. Et c'est pour ça que tu sens ce coincement. Parce qu'en même temps que tu fais ça, tu dis au monde entier que c'est une entreprise pour Dieu, que c'est une entreprise chrétienne. Et là, Dieu est en train de te freiner en te disant « Parle pas de moi alors que tu parles que de toi. » Ce que je disais aux filles dans ta meilleure vie, c'est tu dis que tu n'es pas égoïste, alors écoute tes prières. Est-ce que dans tes prières, on ne parle que de toi? Que de ce que tu peux gagner? Que de ce que tu peux recevoir? Que de ce que Dieu peut t'apporter? Que de ce que Dieu peut faire pour toi? Ou alors, en fait, vraiment, tes prières, elles révèlent ton cœur. Ou alors, est-ce que tu pries pour ces gens que tu leads? Et es-tu concentré à emmener tous ces gens dans ton mouvement vers l'étape suivante? Et es-tu plus investi à emmener ces gens dans l'étape suivante plutôt qu'à te concentrer sur ce que toi tu peux recevoir? Donc je disais que c'est normal qu'on tombe dans ce schéma de réflexion-là. C'est normal qu'on tombe dans cette mentalité-là parce que c'est une mentalité générale de cette industrie. Ne fais pas ça s'il te plaît. Toute cette industrie, en fait, tourne autour de ce comment tu peux gagner plus vite ce que tu veux dans ton entreprise. Comment tu peux obtenir plus vite ce que tu désires dans ton entreprise. Et finalement, du coup, ton entreprise devient à ton service. Donc, c'est comme si on te proposait de changer quelques réglages. Change ce réglage. C'est-à-dire, change cette story, poste comme ça, crée comme ça. Ok, c'est toi qui lances toute cette machine, mais après, cette machine va te rendre, cette machine va te donner. Les gens vont te répondre, les gens vont acheter chez toi, les gens vont signer pour venir avec toi, les gens vont t'adorer, les gens vont t'écouter. Ça sonne quand même un peu comme le diable, non? Alors j'exagère un petit peu, mais ça sonne un peu sournois. Donc je ne dis pas que les autres industries, les autres dans cette industrie sont envoyés par le diable ou quoi, c'est pas ça. Mais là où Dieu n'est pas, l'ennemi va trouver un chemin. Donc si eux, à la limite, ils t'enseignaient des stratégies neutres, d'accord? Parce que moi-même, j'ai appris chez tous ces gens. Parce qu'il fallait que j'apprenne la stratégie. Il fallait que j'apprenne comment on fait pour monter une entreprise. Comment on fait pour tenir une entreprise. Comment on fait pour avoir des clients et pour gérer cette masse de clients. Comment je fais pour créer quelque chose d'utile pour les gens. Et comment je fais pour aussi tenir dans tout ça après. Donc il fallait que j'apprenne chez tous ces gens. Et j'ai juste pris les stratégies neutres comme elles étaient. La manière de poster sur Instagram, c'est pareil pour tout le monde, que tu crois en Dieu ou pas. La manière de... de créer une gamme de prix, c'est pareil pour tout le monde, que tu crois en Dieu ou pas. Le concept du low ticket, mid ticket, high ticket, peu importe que tu crois en Dieu ou pas, on fait la même chose. Mais là où le Saint-Esprit n'est pas, et bien là, le diable, il va trouver un chemin pour s'immiscer dans ta tête. Et là où il s'immisce dans ta tête, dans cette industrie, c'est de prendre cette entreprise qui était censée être une extension de la main de Dieu et de la transformer en regarde comment tu peux gagner quelque chose là-dedans. Regarde comment ça peut te servir. Regarde comment tu peux te servir dans cette entreprise. Et c'est là qu'on glisse. C'est là qu'on tombe dans le terrain glissant. Et finalement, chance que tu sois bloqué. Chance que tu sentes ce tiraillement en toi. Plutôt que de t'enfoncer vraiment tête baissée là-dedans.
Et le truc, c'est, petit moment témoignage, j'ai failli tomber là-dedans si je n'étais pas enfin tombée sur des coachs chrétiennes. Parce que, au début, je me suis dit, je veux créer une entreprise qui aide les gens. En soi, aider les gens, c'est bon, c'est quelque chose de bon. Et en tant que chrétienne, je prie tous les jours. Je prie pour que Dieu soutienne mes clientes, je prie pour que Dieu parle à tous ces gens dans mes lives, et aussi je prie pour que Dieu m'aide à réussir, etc. Mais à force de m'enfoncer de plus en plus dans la stratégie et de tomber sur ce que machin enseigne, et ce que truc enseigne, et ce que truc enseigne, et leur mentalité à eux tous, même si j'apprends des stratégies neutres, leur mentalité finissait par déteindre sur moi. Et eux, en tant que coach business, c'est comme une coach de sport. Une coach de sport, elle va tout le temps te parler de résultats physiques. Perd tant de kilos, gagne tant de masse musculaire, gagne tant de centimètres de bras. Elle doit forcément parler de chiffres, ok? Et bien c'est pareil pour une coach business, elle va te parler de l'argent. Gagne tant d'argent, j'ai gagné tant d'argent en tant de mois. J'ai gagné tant de clientes en tant de mois. Et oui, j'ai bien dit, j'ai gagné des clientes. On ne parle même plus d'être humain. Quand on parle de clients, c'est juste une statistique. Et donc, à force de traîner dans cet environnement, ça m'a matrixé. Ça a matrixé mon mental. À tel point que finalement, ma concentration, c'était la même que pour eux. Ben, comment je peux faire plus d'argent plus vite? Comment je peux toucher plus de clients avec moins d'actions? Quelle est la stratégie pour toucher plus de monde? Et on n'était concentré que sur comment j'obtiens les résultats que je veux. Et j'y gagne ma fierté personnelle au passage là-dedans. Au lieu de ce travail est une extension de la main de Dieu. Maintenant, on va parler de ça. 2 secondes, je vais fermer la porte. Hop, je vous emmène 2 secondes. Je vais fermer la porte parce qu'il commence à faire noir, donc on va essayer de garder un maximum de lumière. Hop. Hop, et on revient. Petite parenthèse. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'entends par ce travail est une extension de la main de Dieu et Dieu veut que tu fasses les choses différemment en 2025. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de te demander comment, en fait, on va dans le sens inverse, ok? On va dans le sens inverse. Le sens vers lequel tu es allé tout le temps jusqu'à aujourd'hui, c'est je veux ça, comment je fais pour aller là-bas? Ok? C'est comme ça que je suis agissée jusqu'ici. Je veux vendre mon produit, comment je fais pour que ce produit se vende? Je veux avoir plein de monde dans mon groupe, comment je fais pour qu'il y a plein de gens qui rejoignent ce groupe? Je veux avoir plein d'abonnés, comment je fais pour que les gens rencontrent ma page et s'abonnent à ma page? Donc, je veux X, c'est mon désir, mon choix, ce que je veux. Déjà, c'est discutable d'où viennent tes intentions, parce que tes intentions ne viennent pas toujours du Saint-Esprit. Peut-être que c'était juste le désir de la chair, ou peut-être que c'est ce que la société veut te faire croire que c'est ce que tu veux, la société ou l'industrie. Et la société ou l'industrie, il n'y a pas forcément le Saint-Esprit partout. Donc voilà, donc, déjà l'intention de départ, elle était discutable. Ensuite, je veux X, comment je vais vers X, ok? Là où je t'invite plutôt à aller, c'est dans le sens inversé. C'est dans le sens inverse. C'est Dieu me voici. Je suis une page blanche, je suis là. Dieu écrit. Tu veux écrire avec ma main? Ok. Qu'est-ce que tu veux écrire? Tu veux parler au travers de ma bouche? Ok. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un projet? Tu veux que ces gens avancent? Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est vraiment te positionner dans cette position de soumission à Dieu. Et oui, il y a de la soumission à Dieu et il y a même de la dépendance à Dieu. Et ça fait peur au cerveau quand il s'agit de ton entreprise. Parce que ce discours-là, tu l'as déjà entendu plein de fois à l'église. Et on est d'accord pour le faire dans notre vie en général. Mon Dieu, je suis là. Qu'est-ce que tu attends de moi? Envoie-moi faire ce que tu veux que je fasse. C'est facile. Maintenant, quand il s'agit de ton entreprise, où c'est à toi de faire de l'argent, où c'est à toi de sortir ton salaire à la fin du mois, quand il s'agit de ton entreprise, où c'est à toi de gérer tous ces gens
qui a une quarantaine de personnes dans ton équipe qui attendent juste ton go et que c'est à toi de décider du go. C'est à toi de dire la direction. Là, c'est un peu plus complexe de lâcher la main. Parce que tu as l'habitude d'être celle qui lead. Tu as l'habitude d'être celle qui est à la tête. Tu as l'habitude d'être celle qui décide, celle qui prend les décisions et qui réfléchit par elle-même. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de toi. En tout cas, dans le monde physique. C'est toi la chef d'entreprise, c'est toi la leader du groupe, c'est toi la tête de l'organisation. Là, ça devient plus difficile. Cette dépendance totale à Dieu, je lâche. C'est comme si, en fait, ton cerveau, il a l'impression que tu lâches complètement les commandes et que tu sautes dans le vide. Et le cerveau n'aime pas ça. Parce que tout ce que ton cerveau veut, vraiment ton cerveau physique, animal, c'est la sécurité. Et quand on ne connaît pas les réponses, quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand on ne sait pas où ça va mener, ça fait peur au cerveau. Donc ton cerveau, il va aller vite chercher une solution la plus safe pour lui. Et la solution la plus safe pour lui, c'est d'avoir un plan bien déterminé, une vraie stratégie. On va faire X, Y, Z, comme ça on va obtenir ceci et cela. Et c'est pour ça que tous ces coachs business là s'en sortent très bien. Parce qu'ils te disent, je te garantis qu'avec ça, ça et ça, tu auras, bon, je sais pas moi, 5 000 € dans ton compte en banque d'ici 30 jours. Et le cerveau va courir vers ça. Mais là, on tombe dans le schéma, je veux X, comment je vais vers X. Mais ça va te demander un grand travail de faire ce... C'est même plus que du lâcher prise, c'est vraiment j'abandonne tout. Et ce j'abandonne tout, tu l'as déjà entendu à l'église. Et on est très content de le chanter dans les soirées louanges. Oui, prends tout Seigneur. Et en fait, que ce soit oui, prends tout Seigneur ou en anglais I surrender all, c'est bien de le dire dans ma vie privée. Par contre, en ce qui s'agit de cette entreprise, je ne peux pas tout lâcher. Parce que si je lâche tout, il ne se passera rien et on n'aura plus d'argent, on sera sur la paille et on va devoir renvoyer toutes ces personnes. Et tous mes clients là qui m'attendent, ils comptent sur moi et je vais devoir les lâcher parce que j'ai décidé de tout lâcher. Ça, c'est ce que ton cerveau croit. Ton cerveau a l'impression que c'est ce qu'il se passe quand tu abandonnes tout à Dieu. C'est normal. C'est le chemin principal. C'est comme si je te disais, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus faire les courses et tu ne planifies plus ce que tu vas manger. Bien sûr que ton cerveau, il va dire, comment on va manger ? Je sais pas, tu me dis pas comment on va manger. Je ne peux pas te faire confiance. Et c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on tombe dans ce terrain glissant. Et c'est pour ça après qu'on se rabat toujours sur ces coachs qui te proposent le chemin rapide et facile. Mais donc là, ton travail, ça va être d'apprendre à lâcher prise, à tout abandonner et à te mettre dans une position de soumission totale à Dieu en ce qui concerne ton entreprise. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure que tu as l'impression de tout lâcher et qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et que tu n'as plus le contrôle, c'est qu'une impression. C'est une sensation de ton cerveau. Et ce que ton cerveau croit, c'est très intense, il est très fort à te faire croire certaines choses. Mais si tu dédies tout à Dieu, ce n'est pas ce qui va se passer. Si tu dédies tout à Dieu, tu ne vas pas tomber de 5 étages et ne plus savoir quoi dire et quoi faire et tout va partir en roue libre et il ne se passera plus rien. C'est pas ça qui va se passer. Au contraire, là, tout va prendre sens. Au contraire, là, tu vas toucher les bonnes personnes grâce aux bonnes conversations, aux bons moments. Au contraire, là, tu vas créer les bonnes connexions avec les bonnes personnes. Et l'argent qui va venir avec ça, ce sera des ressources propres et bénies par Dieu. Au contraire, Dieu va pourvoir plus que jamais. Au contraire, Dieu va emmener les ressources. Parce que cette fois-ci, tu seras dans son plan. Et quand Dieu a un plan, il fait en sorte qu'il se réalise. C'est le Dieu de l'infini qui possède toutes choses, même le temps. Est-ce que tu ne penses pas qu'il a aussi toutes les ressources ?
Si Dieu a un projet, il va faire en sorte que son projet fonctionne. Et si toi, tu entres dans ce projet, tu te places dans ce projet, bien sûr que tu auras autour de toi toutes les ressources qu'il faudra pour que ce projet avance. Mais du coup, cette fois-ci, on va avoir besoin que tu te mettes dans cette position de « je me dédie à cette action de Dieu. Je suis une bouche pour Dieu. Je suis des mains pour Dieu. Je suis un cœur, une intelligence, une sensibilité, un témoignage pour Dieu. Dans cette entreprise, et j'insiste bien, pas juste dans ta vie en général quand tout va bien, mais dans cette entreprise-là, dans ce mouvement que tu as créé. Parce que c'est là, plus que jamais, qu'on a besoin de ton dévouement total. C'est là, plus que jamais, que Dieu a besoin de ta soumission totale. Alors oui, je répète, ça te donnera l'impression à ton cerveau qu'on lâche tout, je perds le contrôle. Mais tu perds le contrôle pour le donner à quelqu'un qui tient mieux que toi, qui gère mieux que toi. Donc quand je te dis, Dieu t'appelle à mener ton mouvement différemment en 2025, c'est Dieu t'appelle à sortir de ce schéma, je veux X, comment je fais pour avoir X, et plutôt maintenant te placer dans Dieu, je suis là, je lâche le contrôle, je lâche les désirs de ma chair. Parce que j'allais dire, je lasse les désirs. C'est pas je lasse les désirs, c'est je lâche les désirs. C'est dur à dire, hein. Essaie de le dire. Je lâche les désirs. Je lâche les désirs de ma chair pour rentrer dans ton plan. Parce que je sais que c'est dans ton plan que ça marche. C'est dans ton plan que ça roule. C'est dans ton plan que tu vas pourvoir. C'est dans ton plan que les ressources vont arriver. C'est dans ton plan que les bonnes connexions vont arriver. C'est dans ton plan que les bonnes choses se passent. Et ça, c'est beau. C'est vraiment tu sais, c'est les prédications à l'église où à la fin du culte, on se dit « Ah, ce culte aujourd'hui m'a fait du bien. Dieu m'a vraiment parlé. » Et ça, tu dis ça dans ta vie personnelle. Mais là, je parle pour ton entreprise. Précisément dans cet endroit-là où tu as l'habitude d'être à la tête. Dans cet endroit-là où tu as l'habitude de décider par toi-même. Dans cet endroit-là où tu as vraiment l'habitude que c'est toi au-dessus. Et bien que tu pries souvent, bien que tu dis souvent que tu veux le remettre à Dieu, tes actions et ton état surtout sont la preuve de là où était vraiment ton cœur. Et on ne peut pas vraiment t'en vouloir, comme je le disais, parce que c'est vraiment toute cette industrie générale. Donc, ton travail au-dessus de tout pour 2025, si tu veux être une leader pour un mouvement pour Dieu, c'est vraiment de sortir de ce schéma, je veux X, donnez-moi X, et plutôt de passer toute ton énergie, tout ce que tu es, toute ton attention, de passer tout ton travail en fait, à te positionner et à t'ancrer dans la mission pour Dieu. À marcher comme une extension de Dieu. À vraiment te demander, Dieu, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton projet? Et à marcher là-dedans. À parler comme une extension de la main de Dieu. À marcher comme une extension de la main de Dieu. À avancer comme une extension de la main de Dieu. À créer comme une extension de la main de Dieu. Et ça, on ne va pas te l'apprendre ailleurs, dans cette industrie. J'ai cherché, j'ai eu du mal à trouver. J'ai eu du mal à trouver. Et c'est pour ça que je vous ai créé maintenant mon espace en 2025. Et c'est ouvert à partir de maintenant, qui s'appelle Leaders. Alors, on a slightly changed things dans Leaders. Désormais, Leaders, c'est un accompagnement rapproché pour les leaders chrétiennes qui veulent bâtir un grand mouvement, qui veulent être entendus jusqu'au bout du monde et surtout qui veulent être bien
ancrés dans leur mission pour Dieu. Tu veux un espace où tu vas te concentrer encore et revenir encore sur quelle est ma mission ici, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que je dois représenter. Et tu vas te concentrer plus à créer pour être une extension de cette main de Dieu plutôt qu'à créer pour obtenir X, Y, Z. Parce que tous les X, Y, Z là, ça va arriver, ça va découler naturellement en fait. Mais ce ne sera plus notre objectif premier. Ton objectif premier, c'est de servir le royaume. C'est de servir cette mission de Dieu. C'est de servir cette vision que Dieu t'a donné l'honneur d'avoir. Cette fois-ci, d'en faire quelque chose de bien. Cette fois-ci, d'en faire quelque chose de clean. Cette fois-ci, d'en faire quelque chose de sacré. Et les X, Y, Z qui vont venir avec, ce que je disais, c'est l'argent va venir. Parce que si tu sers les enfants de Dieu c'est des humains, et où est l'argent? L'argent est chez les humains. Si tu sers plus d'humains, si tu es utile à plus d'humains, eh ben l'argent va venir avec tous ces humains. C'est juste le concept même de l'entreprise, du business, du commerce. Qu'on soit chrétien ou non. Mais alors imagine que non seulement tu sers le royaume, tu es dans le plan de Dieu, tu fais ce qui plaît à Dieu. En plus, Dieu va toujours pourvoir pour ses plans, va toujours te donner les ressources pour ses plans, mais en plus, de toute façon, qui dit servir plus de monde, qui dit créer plus de valeur dans ce monde, dit forcément que plus d'argent arrive. Donc plus d'argent va arriver naturellement, mais ce sera plus tout ton focus. Comment faire pour atteindre 22K? Comment faire pour atteindre 37K? Comment faire pour atteindre 150K? Ce sera plus là-bas notre focus. Ton focus dans Leaders, ce sera comment faire pour plaire à Dieu? Comment faire pour rester concentré dans ma mission? Comment parler comme une vraie extension de la main de Dieu et non plus comme tous ces gens du monde? Comment faire pour ne pas juste ajouter un bruit en plus sur Internet? Parce qu'il y a tellement de comptes qui se ressemblent maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est du bruit au bout d'un moment. Et comme je t'ai dit par exemple, là après plusieurs semaines où je m'étais arrêtée pour vraiment travailler sur ma mission pour Dieu et en apprendre énormément dessus, je reviens sur Instagram, tout ce que je vois directement c'est I made 50K in 2 weeks, I signed 20 clients in 20 minutes, et des trucs comme ça, et du bruit. Et donc, au lieu d'ajouter plus de bruit sur Internet, c'est comment créer quelque chose de plus intentionnel. Comment créer quelque chose qui a vraiment du sens. C'est vraiment, tu as un espace dédié où tu vas plonger là-dedans et rester ancré là-dedans. Et quand j'ai dit tu veux bâtir un grand mouvement, tu veux bâtir un mouvement grandiose, on va apprendre des stratégies. Voilà ce que ça veut dire. Tu apprends des stratégies aussi avec moi. Donc, je vais t'activer au niveau du leadership. Donc, je vais te rappeler comment rester dans cette mission pour Dieu. Je vais te rappeler que tu es une leader, que tu es appelé à quelque chose de plus grand et qu'il ne faut pas lâcher, que tu représentes des gens et que donc on est là pour tenir. Donc vraiment ton leadership, c'est ce qui va te pousser à chercher plus loin, aller plus haut, ne jamais t'arrêter et continuer de te battre et continuer de vouloir créer, continuer de vouloir servir. Voilà ce que j'appelle leadership. Voilà ce que je t'enseigne dans Leaders et aussi je vais t'enseigner les stratégies. Les stratégies, c'est tout ce qui est commerce pur en fait. Commerce et communication pure. Comment je fais pour montrer la valeur de mon offre? Comment je présente une offre? Comment je crée une gamme de prix? C'était ça que quelqu'un avait demandé en story hier. Comment je crée une gamme de prix? Comment je choisis des prix qui me mettent à l'aise et qui quand même suivent un objectif financier? Comment je structure mes posts? Quelle différence est-ce que je fais entre mes posts gratuits et mes posts payants? Comment je fais pour créer un chemin de mon contenu gratuit jusqu'à mes offres? Et comment je fais pour créer un chemin de mes offres moins chères à mes accompagnements les plus chers? Voilà ce que j'appelle stratégie. Donc c'est vraiment tout ce qui est structure, organisation et tout ce que tu planifies de faire.
tu vas aussi apprendre ça dans Leaders. Et j'ai vraiment décidé de mettre les deux ensemble pour plus que tu t'éparpilles partout. Parce que quelque chose qui m'a beaucoup fait de mal dans mon entreprise, c'était je suis allée vers cette coach, puis vers cette coach, puis vers cette coach, puis vers cette coach. Parce qu'elle apprend le côté mon énergie. Elle apprend le côté stratégique juste pour vendre. Elle apprend le côté stratégique, mais pour écrire sur Instagram. Elle apprend le côté croire en soi. Et elle apprend le côté comment mieux parler. Et j'allais là-bas. Mais en allant dans tous les sens, au final, je passais plus de temps à chercher et à consommer plutôt qu'à produire. Alors que je suis une entreprise. Il y a des gens qui t'attendent et tu passes plus de temps à consommer qu'à créer pour les gens qui t'attendent. Et c'est plus possible. Donc j'ai vraiment créé cet espace où tu as le leadership parce que c'est le leadership qui fait tout. C'est ton leadership qui va t'emmener et même j'ai envie de dire sans stratégie mais avec un leadership soufflé par Dieu, on peut faire n'importe quoi. N'importe qui dans la Bible, ils y allaient au talent mais soufflé par Dieu. Mais on va quand même ajouter la stratégie parce que le commerce, c'est une science. Il y a des choses qu'il suffit d'apprendre et d'appliquer et ça marche. Mais tu n'auras plus à chercher ailleurs, chercher toutes sortes de tactiques dans tous les sens. Il y a la stratégie dans Leaders. Et du coup, c'est de la stratégie propre pour les chrétiennes. Et donc, on a 2 offres d'accompagnement pour celles qui veulent être accompagnées sur la durée. Déjà, quand j'entends sur la durée, ça veut dire que c'est vraiment des accompagnements mois après mois. Donc, c'est pas juste un accompagnement de, 3 masterclass et c'est fini. Ou alors un programme de 10 jours ou un programme de 30 jours et c'est fini. Parce que ton leadership, ça se travaille de plus en plus au cours des saisons. Et tu changes de plus en plus et tu grandis de plus en plus. Et il y a tellement à couvrir que c'est vraiment bête de le réduire à un programme de 10 jours. Donc j'ai vraiment voulu créer un accompagnement qui couvre tout d'abord. Tous les angles de ton leadership et tous les angles de ta stratégie. Tout au même endroit. Et tu passes en fait toute ton existence dans ton entreprise à apprendre. Voilà pourquoi je le fais vraiment sur la durée. Donc les 2 offres d'accompagnement. Le premier c'est Leaders, le coaching Leaders. Et le deuxième c'est la librairie de Leaders. Les 2 ont le même objectif. C'est comme si tu prenais un avion, et l'avion va dans la même direction. Donc les 2 c'est créer un mouvement grandiose, être entendu jusqu'au bout du monde et être une bonne leader qui est une extension de la main de Dieu. Même direction, on va au même endroit. La différence, c'est que c'est les accès. Tu as accès à plus ou moins de proximité à moi et mon coaching. Dans Leaders, tu as on va commencer par la librairie du coup. Dans Leaders, tu as toute la librairie. Donc la librairie, c'est tous mes enseignements sur le leadership et sur la stratégie. Donc tu auras toutes mes masterclass dedans, tous mes programmes dedans, tous mes enseignements dedans, mes enseignements réguliers, tout ce que j'enseigne, tout est déposé là-dedans. Et donc tu as une grande banque d'enseignements, une grande librairie où tu es là vraiment pour apprendre à ton rythme et écouter et réécouter autant de fois que tu en as besoin les enseignements clés pour mener ton mouvement. Et dans le coaching leaders, du coup, tu as toute la librairie plus un accompagnement rapproché où tu as du coaching rapproché où je regarde personnellement ta stratégie, ton organisation. Je te coach personnellement sur ton leadership, c'est-à-dire qu'on a vraiment des conversations comme ça, toi et moi, où tu me parles, enfin non, pas comme ça du coup, parce que là c'est un live pour tout le monde, mais voilà, face à face, t'as compris, où tu me parles de ce qui se passe en ce moment, de ce que tu traverses en ce moment. Et on peut parler du côté personnel comme du côté professionnel, parce que les 2 se mélangent.
En ce moment, il s'est passé ça avec ton mari et ça fait que dans ton mouvement, du coup, tu es comme ci et comme ça. En ce moment, tu es un peu affecté par telle et telle situation et du coup, dans ton mouvement, ça se passe comme ci et comme ça. Et je te soutiens, je te guide, je te coach là-dessus. Et ensuite, on a aussi des sessions d'audit. Et les sessions d'audit, c'est j'analyse toute ta page Instagram, j'analyse tes tunnels de vente, j'analyse la structure de ton entreprise. En fait, c'est j'audite. J'audite ce que tu veux que j'audite dans ton entreprise et on le fait régulièrement, on le fait chaque mois pour qu'on corrige ce qui peut être corrigé, on nettoie ce qui peut être enlevé, on fait en sorte que ce soit plus simple pour toi, plus léger, mieux organisé et que tu aies la capacité de porter plus. Et bonus, dans le Coaching Leader, je vous ajoute un canal Telegram où je vous envoie de l'inspiration chaque jour. Donc en plus de toute la librairie, ce sera un canal privé où tous les jours, je vous envoie ma pensée du jour, l'inspiration ou le rappel du jour pour vraiment que tu restes ancré dans ton leadership. Donc voilà, on a la librairie et le coaching de l'autre côté. La librairie d'un côté, le coaching leaders de l'autre côté. Les portes sont ouvertes. Donc, écris-moi si tu veux plus d'informations sur l'un ou sur l'autre. Et voilà du coup pour ce live. J'espère qu'il t'a parlé. Et s'il t'a parlé, c'est exactement tout ce travail qu'on fait enfin en profondeur dans Leaders. Que ce soit la librairie Leaders ou le coaching Leaders qui inclut la librairie. Et voilà. Merci à toutes d'avoir regardé ce live. Venez m'écrire pour plus d'informations. Et je te dis à bientôt. Bye!